de motricité fine déjà, par exemple. Donc on va utiliser plein de petits objets qu'on va essayer de lancer, rattraper, faire rouler, etc. Donc voilà, ça développe sa motricité fine, ce qu'il n'a pas forcément l'habitude de faire, ou ce qu'il fait en jeu, mais là on va essayer d'aller plus loin. Voilà, et puis après on va faire beaucoup de parcours où on va monter sur des objets, essayer de tenir en équilibre, essayer de sauter. Donc voilà, on fait travailler sa motricité essentiellement. Ensuite, on travaille beaucoup autour de l'expression de la créativité. Quand les enfants, tout à l'heure, vous expliquaient qu'ils étaient libres de créer, d'inventer leur figure. Voilà, il y a cette notion de liberté qu'ils ont énoncée tout à l'heure. Donc on les incite aussi à faire de la recherche avec leurs éléments. Et il y a aussi, du coup, au niveau du respect et de la confiance, il y a aussi des valeurs plus sociales qui sont inhérentes à l'activité. Du coup, quand ils vont être en rapport les uns avec les autres, comme l'exercice de portée qu'on a fait tout à l'heure, donc là on travaille sur le respect de l'autre, du corps, de son corps et de l'autre, aussi sur la confiance en soi et en l'autre, dans les parades par exemple, où ils se sont entraînés. Donc voilà, il y a aussi cette notion, voilà, plus de valeur. Une année, comment elle se déroule, au début on va faire de la découverte, après on va s'initier plus à des techniques que les enfants vont choisir par choix, puisqu'ils sont là effectivement pour du loisir. Donc c'est eux qui choisissent une activité qu'ils apprécient le plus. Et on va bien persévérer sur cette technique-là pour aller vers une création de spectacle. Donc effectivement, au cours de l'année, on voit une évolution de l'enfant au niveau de tout ce qu'il a appris, mais aussi au niveau du groupe, de l'ambiance de groupe, puisqu'on va créer un spectacle ensemble. Voilà, au niveau de l'autonomie qu'il acquiert sur un agrès ou dans le groupe, au niveau de sa confiance en lui aussi, qui est développée énormément tout au long de l'année. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue sur IUTV, la web TV de l'IUT d'Angoulême. Vous venez de visionner un documentaire étudiant réalisé dans le cadre de la formation MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Ce documentaire a été réalisé par Alexandre et plusieurs de tes camarades, je crois. Oui, avec Laura Lagorce et Cynthia Guillot. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler donc, un petit peu de tes intentions au début de ce documentaire? Avec ce documentaire, on voulait représenter un petit peu les arts du cirque. Okay. Et pour cela, on a découvert une association qui s'appelle Planche de Cirque et qui donne des cours pour tout public, des tout petits aux adolescents, en passant par les enfants handicapés. Et donc, on a découvert cette association et sa capacité à s'entraîner, à créer du loisir tout en restant dans un cadre très intéressant, nous a donné envie de faire un documentaire sur ce sujet. D'accord, mais la découverte de l'association n'enlève rien au fait que le sujet principal était quand même le cirque, au final, c'est ça? Ouais, c'est pas un documentaire qui va pour but de promouvoir l'association, pas du tout. C'est plus un documentaire qui va nous montrer un petit peu tous les apports du cirque pour l'enfant, aussi bien au niveau, niveau social et au niveau moteur. Tout ce que apporte le cirque pour les enfants et pour les personnes ayant des handicaps. D'accord. Et justement, est-ce que ça n'a pas été un problème, parce qu'on sait toutes les difficultés qu'il y a à filmer des enfants et même des personnes handicapées. Est-ce que pour vous, ça n'a pas été un problème sur le tournage? Pendant le tournage, on a réussi à tourner beaucoup d'enfants, comme vous l'avez vu dans le documentaire. En revanche, pour les enfants handicapés et les personnes handicapées, ça a été beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut avoir des autorisations et il faut pouvoir les filmer. Les enfants handicapés, ils sont parfois déstabilisés de vous voir, de vous sentir là et de vous voir filmer avec une grosse caméra, ça peut être très gênant. Et donc on n'a pas réussi à non seulement les avoir et en plus
bah, il fallait avoir les autorisations de la famille, etc. D'accord. Donc c'était compliqué. Donc non, on n'a pas eu, c'est un regret, mais on n'a pas eu d'images d'enfants handicapés pendant les cours de cirque. Ouais. D'accord. Donc ça a été un des gros problèmes qu'on a rencontrés. Ouais. Un moment, lors de votre documentaire, vous faites une comparaison entre les cours de sport qu'ils pourraient avoir en fait, dans un établissement scolaire et les arts du cirque. Pourquoi cette comparaison était importante pour vous? Ah, bah, c'est très important quand on les entend répondre. Ça prend tout son sens quand on les voit et quand on leur demande. Parce que les enfants, quand ils sont là à aller en cours de cirque, ils sont vraiment là pour le loisir. Ils sont là pour s'entraîner, ils sont là pour apprendre des choses et ils sont là pour se libérer. Ils ont beaucoup de liberté au cirque. En revanche, quand ils sont en cours, je pense que c'est plus compliqué pour eux parce qu'il y a des notes, il y a des professeurs, il y a tout un système scolaire qui fait que bah, les cours de sport, les cours de EPS, c'est pas autant un loisir pour eux. Ils ont moins de liberté, ils doivent appliquer une méthode comme dans toutes les autres matières. Donc je comprends que ça ne soit pas vraiment un cours qui les passionne autant que d'aller au cirque. Okay. Parce que pour eux, c'est vraiment un loisir et ils prennent beaucoup de plaisir à apprendre à se débrouiller, à apprendre à faire des figures à plusieurs, à apprendre à créer des choses, créer une production pour la fin de l'année, pour aller la présenter. Donc ouais, ils prennent beaucoup de plaisir à faire ça et je pense que c'est la grosse différence avec les cours de cirque. Le cadre est peut-être plus... favorise peut-être ça? Déjà, ils viennent ici pour être entre eux. Ils sont entre eux, ils sont avec des gens qu'ils connaissent, ils sont avec des gens qu'ils aiment, je pense. Et ils prennent beaucoup de plaisir à s'entraîner, à apprendre des figures, à travailler en groupe. Et donc ça, ils l'ont peut-être pas dans le cadre de leurs écoles et dans les cours de PS. D'accord. Et donc voilà, du coup, qu'est-ce que tu as appris toi, personnellement, sur ce tournage? Qu'est-ce que ça t'a apporté réellement? Bah, ça a été déjà très intéressant de filmer des enfants qui prenaient beaucoup de plaisir à faire ce qu'ils faisaient. On le sentait, ils étaient là pour apprendre, ils étaient là pour se libérer de beaucoup de choses et de l'emprise de sûrement leurs parents, leurs professeurs, leurs cours. Okay. Et donc ils prenaient beaucoup de plaisir à être là. Et ça a été très intéressant pour nous, du coup, d'être dans ce cadre, dans ce milieu, et de voir que le cirque a beaucoup d'apports pour eux. C'est très intéressant de voir que le cirque permet de les entraîner au niveau du social, mais aussi au niveau de leurs compétences physiques, parce que du coup, ça entraîne beaucoup leur motricité. Ils sont plus agiles, ils sont souples, ils font beaucoup de choses avec leur corps que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire. Et en plus de ça, ils apprennent à se faire confiance les uns les autres. Donc ils doivent faire des figures à deux, se monter un peu les uns sur les autres. Ils doivent avoir confiance les uns en les autres. Et ça, c'est très intéressant de voir un loisir qui rassemble autant d'éléments et qui rassemble autant de choses. C'est très intéressant. Ok. Merci beaucoup, Alexandre, pour ce témoignage. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de l'IUT. Et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.